couperai moi après. Salut les jeunes, c'est Docteur Poupou. C'est un droit de réponse. Car sur RMC Les Grandes Gueules, dans l'extrait que vous pouvez voir juste avant, il y a ce personnage que je ne connais pas, qui a eu tenu des propos forts à l'encontre des pharmaciens, dégradants, insultants, calomnieux, on pourrait même dire. On va les résumer à l'encontre de notre profession. Il a dit la profession serait la profession la plus rentable de France. Ils se gavent. Un peu de décence. Ils s'interdisent les uns les autres d'ouvrir à côté, comme s'il y avait une espèce de mafia des pharmaciens. Bon, et je me suis dit, je vais pas prendre une feuille pour répondre, je vais laisser un petit peu l'émotion s'installer et en 2 minutes. Voilà ce que j'en pense en buvant mon café. Prenons l'exemple de cette journée. Je prendrai cette petite croix que ma fille Charlotte a fait ses papas et la croix de sa pharmacie. Et elle symbolise le travail de tous les pharmaciens et pharmaciennes de France. Gardien des poisons, à un niveau universitaire, atteignant le grade de docteur en. Ça veut dire que tu maîtrises le sujet des médicaments, de leur conception, en passant par leur synthèse, les effets secondaires, tout ce qui a trait au domaine du médicament. Pour ce personnage, c'est tiroir caisse. Il se gave. En fait, il n'a rien compris. Qui parade, caquette et vocifère sur les plateaux de télévision, je ne sais pas de quel droit, au mépris de toute éthique et de toute décence. Ce qui est indécent, c'est de parler au nom de tout le monde sans connaître le fond de son sujet, de balancer des choses comme cela. En réalité, non, on ne se gaffe pas. C'est même tout l'inverse. On va dire que nous sommes la profession, l'une des professions les moins bien payées du système de santé français. Et en fait, c'est très simple. Les gens, ils confondent. Ils confondent chiffre d'affaires et rémunération. Ça rentre. Mais ce qui rentre, c'est pas à vous. C'est comme si vous croyiez que la banquière qui a l'accueil de sa banque, l'argent de la banque lui appartient. Non, elle touche son salaire à la fin du mois. Est-ce que ça fait d'elle Rothschild? Non. Donc, premier point. L'argent de cette société n'est pas mon argent. Non. Deuxièmement, pourquoi toutes les pharmacies ferment? Toutes les pharmacies ferment parce que nous sommes des fonctionnaires d'État. Et quand je pose la question aux gens, aux personnes âgées ou question à vous, qui décide du prix des médicaments? Tous les médicaments qui sont là-dedans, qui fixe le prix? À travers des sous-couches, le CEPS, un organisme étatique qui dit ce prix c'est tant. C'est tant. Ça sera ni plus ni moins. Voilà. L'industriel, il dit, il baisse les yeux, il dit non, ok, bah du coup il livre plus. Puis il dit tu m'achètes à ce prix-là, bah, il ne vous livre plus. Et le pharmacien, lui, gagne effectivement une marge sur cela. C'est pas la même chose, une marge d'environ 20 à 30% sur 2 euros et une marge à 20-30% sur un prix de 100 euros. Mes ancêtres, mes aïeux, peut-être gagnaient mieux leur vie, ramenés à l'inflation. Mais en tout cas, ma génération, nous sommes des fonctionnaires d'État, à tel point qu'on s'est endetté pour acheter un fonds de commerce et que ce fonds de commerce ne vaut plus rien. Parce que si ça valait tant que ça, j'arriverais à trouver un repreneur en 24 heures. Et on peut faire un pari que dans un an, personne ne voudra de cette société. Comme bon nombre de pharmaciens, d'où des annonces de pharmacie à 1 euro. Et personne n'en veut. Pourquoi? Parce que ça ne vaut rien. C'est pas parce que l'argent rentre et qu'il ressort que c'est à vous. La société ne vaut rien. Deuxièmement, ce qui est indécent, c'est de croire que les gens, les pharmaciens voilà, sont des nantis qui jouent au golf, la caricature. Et c'est toujours la même caricature. En soirée, j'arrive. Oh, toi, t'es pharmacien. Oh, arrête hein, avec ton 4x4. Non, je sais pas pourquoi on a cette image. Mais moi, vous pouvez voir, j'ai une Zoé qui est défoncée. Je pense qu'on pourra faire un tour de la pharmacie pour montrer un peu l'envers du décor, à savoir des livres, maladies infectieuses, hématologie, anatomie, des livres et des livres. Pas de promotion, pas de 2 achetés, 1 offert, pas de publicité avec des femmes crème, avec des allégations, pas de pub pour les rides, des choses comme ça. Non, parce que le cœur et la base de notre métier, de mon métier, c'est 1, d'être garant de la vérité, 2, de lutter contre le charlatanisme, 3, d'aider la population. Aujourd'hui, j'ai passé ma journée avec des petites mamies, des petits papis qui avaient besoin d'aide et de médicaments. Une femme désespérée avait son mari qui sortait d'un cancer et qui cherchait du Macrogol. Elle n'avait pas trouvé de Macrogol. C'est normal, le Macrogol, ça vaut 2 euros. Voilà. Ça, c'est le concret. On est loin de cette caricature de plateau de télé. Et pour terminer, non, c'est pas moi qui décide qu'il n'y aura pas de concurrent à côté de moi.
Et cela, c'est encadré par le Code de la santé publique, dicté par la loi, le système de loi française. Alors, si vous voulez le modifier parce que ça vous dérange, je vous invite à voter autre chose. Mais ce n'est pas ma prérogative. Alors, méfiez-vous tous et toutes des idées reçues. J'en parlais, de ces pseudo-commentateurs ou faiseurs de rois. Regardez Léa Salamé hier, comment elle a parlé à Marion Cotillard. Toujours est-il que, en parlant d'éthique et de décence, j'inviterai ce monsieur à balayer devant la porte de sa corporation. Allez, bis.